anciens parmi nous acquiesceraient pour une part seulement, car il semble, en tout cas c'est ce que nous avons reçu dans notre culture, c'est que Dieu apparaît violent dans l'Ancien Testament. Le Christ, lui, viendrait révéler le visage d'un Dieu tout amour, introduisant ainsi une évolution dans la révélation, un progrès qui aboutit à la paix et à la réconciliation en Jésus-Christ. Ces positions ne sont pas d'aujourd'hui, au XXe, XXIe siècle. Dès le IIe siècle, un lointain disciple de saint Paul, qui s'appelait Marcion, souhaitait que les chrétiens abandonnent l'Ancien Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament, la première alliance, précisément parce que Dieu y apparaît violent et vengeur. Et heureusement, l'Église de ce IIe siècle n'a pas suivi Marcion. Tout d'abord, je voudrais faire remarquer ceci. Le lecteur de la Bible doit se rendre à une certaine évidence. La violence lui paraît presque partout, peut-être pas dans tous les livres, mais presque partout dans la Bible, dans l'un et l'autre testament, tant chez les hommes que dans la bouche de Dieu. Que l'on se souvienne, et j'énumère simplement, on y reviendra plus tard en lisant quelques textes, qu'on se souvienne du meurtre d'Abel par son frère Caïn, de la décision de Dieu d'anéantir par le déluge toute vie sur terre, du juste Naboth mis à mort parce que le roi convoitait sa vigne, ou encore de l'expulsion fouée à la main des marchands du temple par Jésus, des paroles dures qu'il prononce contre les pharisiens, et enfin des guerres dont le récit occupe de nombreuses pages jusque dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Donc autrement dit, si Dieu est amour, mais beaucoup de récits, beaucoup de textes, beaucoup de prières nous semblent parler de violence, et il faudra l'évaluer, cette violence. Et on posera la question, pourquoi tant de violence dans un livre qui pour nous est parole de Dieu? Mais il faut ajouter aussitôt que ce même lecteur, attentif à l'ensemble de la Bible, pourra observer également que toute cette violence est comme encadrée par des pages reflétant douceur, bonté et beauté. La première page de la Bible, que chacun connaît, j'en suis sûr, répète à l'envi que Dieu trouve bon ce qu'il crée. Chapitre 1 de la Genèse. Et il n'y a dans ce beau poème de la création aucune trace de violence, même dans la nourriture, puisque l'homme, comme les animaux, auront même pâture, on pourrait dire, c'est-à-dire de l'herbe, et non pas de l'animal. Première page de la Bible. Et si nous refermons presque la Bible et que nous regardions la dernière page de la Bible, eh bien la dernière page de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, offre elle aussi l'image d'un monde apaisé et réconcilié dans la Jérusalem céleste, autour de l'agneau immolé, mais debout. Cette double observation, tant de violence, mais également l'encadrement de cette violence par deux pages apaisées, cette double observation indique un parcours sans cesse à recommencer. Si la paix et le bonheur sont la fine pointe de la Bible, l'harmonie, qu'elle soit celle de l'homme intérieur, qu'elle soit l'harmonie entre les hommes, qu'elle soit l'harmonie entre les hommes et Dieu, ne se fera pas sans avoir été auparavant confronté à la question de la violence, de sa propre violence. Si l'amour est le seul nom de Dieu, en fin de compte, la perception que l'homme biblique en a est brouillée. Cette perception oscille invariablement entre le Dieu de miséricorde et le Dieu des armées, entre le Dieu patient et le Dieu tout-puissant, entre le Dieu qui punit et celui qui pardonne.
La Bible ne cache pas cette complexité. Elle ne censure pas les passages violents qui nous paraissent non conformes à notre idée de Dieu ou des hommes. Elle se donne à lire tout simplement. Et sans doute que sa visée est de rendre son lecteur inquiet de la vérité et de la justice au cœur de sa vie et de l'histoire dont il est partie prenante. Alors c'est ce que nous examinerons à travers quelques épisodes bibliques. Vous reconnaissez la citation extraite de Genèse 4, « La voix du sang de ton frère crie vers moi ». C'est le texte qui nous raconte le premier fratricide, le premier meurtre. Et voici comment c'est raconté. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit « J'ai procréé un homme avec le Seigneur ». Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons. Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn « Pourquoi t'irrites-tu et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas? Et si tu n'agis pas bien, le péché, tapis à ta porte, te désire, mais toi, domine-le. » Caïn dit, et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?»« Je ne sais pas, répondit-il. « Suis-je le gardien de mon frère ?»« Qu'as-tu fait ?» reprit-il. « La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Dès après la création du premier homme et de la première femme, la Bible raconte donc ce premier meurtre. Caïn tue Abel. Pourquoi si tôt? Pourquoi dès la première génération? Quelle année le mobile? Le lecteur apprend que c'est par jalousie. Caïn se met en colère parce que le Seigneur tourne son regard vers Abel et son offrande, mais détourne son regard de Caïn et de son offrande. C'est la raison immédiate, et il y a sans doute des raisons plus profondes, telles que les met au jour André Vénin en particulier. L'une de ces raisons touche en effet à l'engendrement même de Caïn. Caïn est bien le fils d'Ève, mais le visage du père n'apparaît pas clairement. Le récit mentionne l'homme sans préciser, tandis que Ève, quand elle parle, elle déclare « J'ai procréé un homme avec le Seigneur. » J'ai procréé l'homme avec le Seigneur. Faisant de Caïn un fils sans père identifié. Le Seigneur tiendra de fait le rôle de père dans le récit par la parole qu'il lui adresse après la manifestation de jalousie et avant le meurtre. Cette parole est à la fois une loi morale, comme il y en a eu déjà tant dans les chapitres 1, 2 et 3, une loi morale, si tu agis bien, si tu n'agis pas bien, et un avertissement, le péché est tapis à ta porte. Les commentaires et l'iconographie ont très justement poussé la représentation du péché en l'imaginant tapis à la porte telle une bête. Ce n'est pas précisé dans le texte, mais l'iconographie l'a représenté de cette manière. Voilà, par exemple. Donc, c'est la représentation qu'on trouve dans la Bible du duc d'Albe. C'est l'histoire de l'offrande
Donc à gauche, Abel, avec son offrande. À droite, Caïn, avec son offrande. On aperçoit le Seigneur, mais on ne le voit pas en entier là, qui agrée l'offrande de Abel. Et puis au registre inférieur, eh bien, Caïn se jette sur Abel, et la dernière image sera pour dire que le Seigneur renvoie Caïn, mais en le protégeant. On reviendra sur cette particularité. Alors quand même, ce qui nous intéresse, c'est domine-le, c'est-à-dire ce péché qui est tapis à ta porte, domine-le. Alors il est comme une bête, regardez la représentation de plus près. Caïn se jette sur le cou de Abel, et vous ne le voyez peut-être pas, mais ses dents sont des crocs. Les voyez-vous? Voilà. Donc c'est la représentation telle que c'était reçue au moment où cette Bible a été enluminée, la Bible du duc d'Albe. Alors je crois savoir, autant qu'il m'en souvienne, il suffit de regarder sur Wikipédia, mais c'est une commande de 1422 en Espagne, et le texte a été établi avec les commentaires par un rabbin dont j'ai oublié le nom, qui a hésité d'abord, voilà, parce que le contexte du XVe siècle n'est pas très très glorieux en Espagne, on sait comment ce siècle-là s'est achevé, mais il l'a quand même réalisé, et ce sont des franciscains qui ont enluminé ce manuscrit, et ce n'est qu'en 1622 que ce manuscrit a été trouvé dans la bibliothèque du duc d'Albe. Voilà pourquoi elle porte ce nom maintenant, la Bible du duc d'Albe. Et donc Caïn, bouche ouverte, ou plutôt gueule ouverte, celle d'un animal bien pourvu en croix serrée, planté dans le cou d'Abel. La loi parole, si tu agis bien, si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, telle une bête, etc. La loi, cette loi parole, prononcée par celui qui tient lieu de père, l'autre, le Seigneur, aurait dû permettre à Caïn de sortir de la relation fusionnelle et d'accepter l'altérité en son frère Abel différent de lui. La colère et l'abattement ne lui permettent pas d'entendre l'alternative offerte. Il n'est pas en mesure de choisir entre le bien et le mal. Il semble tout entier dominé par ce que le texte biblique appelle pour la première fois le péché, et qui désigne ici le désir jaloux ou la convoitise. Ce péché intérieur le rend jaloux et le pousse au meurtre. C'est la seule voix que Caïn peut entendre. N'étant pas sorti de la relation fusionnelle dans laquelle l'a enfermé sa mère, selon le récit, il ne peut que désirer être à lui seul le tout, d'avoir tout pour lui, refusant la différence. C'est cela que le texte désigne comme étant le péché de convoitise, le péché qui est à la source de la violence. La violence aurait pu être régulée, tempérée, apprivoisée par la parole, en exprimant les raisons qu'il avait d'être jaloux, mais il n'y a de sa part aucune parole. Bien que le texte semble la lui donner. Alors, c'est ici, je pense, oui. Voilà, en haut, le verset 8, non? Vous arrivez à lire? Oui. Caïn dit, et en hébreu, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais les commentaires se disent, c'est pas possible, on a oublié quelque chose. Alors la Septante complète en disant, Caïn dit, allons au champ. Pourquoi pas? C'est dans la mouvance du texte. Mais il n'y a rien d'écrit. Et la Tob a traduit, Caïn dit à son frère, mais non, frère, il n'a pas adressé la parole à son frère. Caïn dit, mais aucun mot, aucune parole ne sort de son cœur, de sa gorge. Il n'a pas de mots. Et c'est l'une des raisons de la violence. Quand on n'exprime pas, quand on n'a pas de mots, quand on n'a pas de paroles, il n'y a que l'écoute de la colère intérieure qui s'exprime. Donc il n'a rien dit. Et il dit, mais rien.
Alors, quelle est la réaction de Dieu selon le texte? D'abord, il entend le cri de la victime, le sang. La terre s'est ouverte pour boire le sang, et le sang monte jusqu'au Seigneur. Et clairement, le Seigneur se range du côté de la victime, Abel. Mais à l'étonnement du lecteur, il ne se détourne pas de Caïn. Il ne le condamne pas. Au contraire, il continue à exercer auprès du meurtrier son rôle de père. À la fin, il déclarera ceci: si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Alors ce n'est pas un appel à la vengeance, mais au contraire, le refus d'enclencher le mécanisme des règlements de comptes assassins. Le refus de l'enchaînement de la violence. C'est en fait une anticipation de la loi fondamentale « tu ne tueras pas » ou du précepte à allure proverbiale que l'on trouve dans ce récit « qui verse le sang de l'homme, par l'homme verra son sang versé ». Presque un proverbe. « Qui verse le sang de l'homme, par l'homme verra son sang versé ». La vraie punition de Caïn, ça sera l'errance. Et cette errance va l'éloigner de la face de Dieu et le conduire dans un état d'avant, on pourrait dire, d'avant l'Éden. C'est une régression. Déjà, l'image de ce mâle comme une bête tapie suggérait déjà ce retour en arrière. En se laissant mouvoir par la convoitise, il se rabaissait en quelque sorte au rang des animaux qu'il avait mission de nommer et donc de dominer, selon le deuxième récit de la création. Ou, pour le dire différemment, il se rabaissait au rang des animaux créés avant lui, selon le premier récit en Genèse 1, au lieu de se tourner résolument vers le 7e jour, le jour du Seigneur. Regardez en arrière. Le 6e jour, les animaux ont d'abord été créés, puis l'homme. Et la finalité est de se tourner vers le jour de Dieu, le jour du Seigneur, le 7e jour. Mais là, il y a clairement régression. Donc, retour en arrière. Caïn, de fait, va se retirer de la présence de Dieu. Plus qu'une punition, c'est une conséquence du choix posé. Il se range au milieu où il s'est mis lui-même en se laissant dominer par la convoitise. Cependant, bien qu'il ait tué son frère, il garde sa qualité d'homme et de fils de Dieu. Souvenons-nous d'Ève, j'ai procréé avec le Seigneur. Le signe qu'il devra désormais porter en est le garant. Signe de l'errance, signe de la protection, signe de la vie qui continue. Voilà un premier regard sur ce texte. Il y en a un second qui est peut-être davantage d'allure socio-historique. Le récit de ce fratricide fait partie des textes parmi les plus anciens de la Bible, pouvant remonter à l'époque royale du 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ. Les prémices du troupeau offertes par Abel rappellent l'origine très lointaine des nomades et du culte qu'ils exerçaient ou qu'ils faisaient en l'honneur de la divinité depuis des temps immémoriaux, dans les tribus, avant l'installation dans la terre, avant la royauté de David. Et l'imaginaire biblique se souvient de cette époque bénie, c'est-à-dire rêvée, et donc non actuelle en fait, non actuelle, où les nomades avaient cette relation agréée par le Seigneur. Le prophète Jérémie, par exemple, juste avant l'exil, aimera donner un exemple, le clan des Récabites, Récab. Ces gens ont gardé toutes les traditions nomades de leur père, et Jérémie en fait un bel exemple pour les habitants de Jérusalem de son temps. Eux au moins, ils respectent les traditions, celles des nomades, des tribus, du désert, etc. Cependant, au 7e siècle, ce mode de vie n'est plus dominant. Comme les fils de Caïn, les Judéens habitent les villes, ils travaillent la terre. Le culte nomade doit laisser la place au culte agraire. L'humain n'a-t-il pas été créé, puis expulsé, pour cultiver le sol? On est dans le même imaginaire du travail de la terre. Même si on élargira, la terre, ce n'est pas simplement le sol,
mais la Terre, c'est aujourd'hui peut-être la planète, en tous les cas, la responsabilité par rapport à la Terre. Mais déjà, vous voyez cette mission presque agraire. Le culte rendu donc par Caïn est donc sans doute nouveau et donc non agréé, adapté au milieu auquel il appartient. Il offre des fruits de la terre, comme Abel le berger offre des fruits de son troupeau. On pourrait dire qu'avec la disparition d'Abel, meurt en quelque sorte une société qui a été commune et vraiment porteuse de sens, qui a nourri les tribus pendant des millénaires et des millénaires. C'est donc une forme ancienne du culte qui va laisser la place au profit d'une autre encore maladroite. Encore maladroite. Mais on se souvient que sur l'autel, on apportera non seulement les bêtes, mais aussi les produits de la terre. Voilà, dans le livre des rois en particulier. Vous voyez, donc c'est aussi le signe d'un changement de civilisation. Une culture nomade qui peu à peu doit laisser la place à une culture plus prégnante. Est-elle meilleure? C'est pas le problème. Voilà. Donc l'une et l'autre sont un petit peu porteuses de sens, quoi. En conclusion, il serait bon de souligner qu'il est nécessaire, de toutes les manières, de mourir aux rêves édéniques. C'est déjà le cas dans le deuxième chapitre de la Genèse. Quand ils sont au chapitre 3, quand ils sont expulsés, il n'y a pas de retour en arrière possible. La vie est en avant, toujours en avant. Jamais de retour en arrière. Donc ça, je crois que c'est une structure importante de la Bible depuis la première page et qui est ici un peu à l'épreuve. C'est-à-dire Caïn, en faisant droit à sa violence, régresse du côté de l'animal ou de l'animalité en l'homme. Et de même, donc, se souvenir que le culte doit encore offrir des premières bêtes du troupeau, mais ça ne correspond plus avec la vie d'aujourd'hui. Et je me souviens d'un professeur, Alonso Schöckel, à Rome, qui disait comme ça, mais notre société industrielle, maintenant post-industrielle, qu'est-ce qu'elle a inventé comme part de soi-même à offrir, ou bien de sa production, de son économie. Donc l'imaginaire est toujours en retard d'une guerre, on pourrait dire, quoi. Et donc il y a quelque chose comme ça aussi qui est en jeu dans ce texte-là. Voilà pour le 4e chapitre de la Genèse. On va sauter quelques chapitres pour aborder une autre question. Et voilà, c'est dans le livre de l'Exode. Si vous lisez simplement cette phrase « Cheval et cavalier, il les jette à la mer », vous devinez que ça fait partie du cantique du chapitre 15 que l'on chante à la nuit de Pâques en particulier. Hein, voilà, qu'on peut lire aussi par ailleurs. Hein. Donc j'ai intitulé ceci « La violence boomerang des pharaons ». Les pharaons exercent la violence, mais cette violence leur retombe dessus. Bon, récits de guerre, de victoire, de défaite, d'asservissement de peuple fourmillent dans la Bible. Israël a été souvent engagé dans de tels processus de violence, mais avant de faire la guerre, il a subi l'oppression et l'esclavage en Égypte. Alors, quelle est la réflexion d'Israël à ce sujet? Ça commence ainsi, en Exode 1:8. Un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph se leva sur l'Égypte. La citation évoque Joseph, une autre victime de la violence de ses frères, aussi célèbre qu'Abel, mais elle met en scène surtout la figure du roi, ici, dans l'Exode, c'est-à-dire le pharaon d'Égypte. La figure du pharaon est emblématique des structures d'un pouvoir oppresseur et absolu. Tout est sous son contrôle. Il n'y a pas de place pour une existence propre, libre ou autre. Il n'y a pas de place non plus pour l'autre avec un grand A, le Seigneur, qui se révèle à son peuple et veut le libérer par Moïse. Le pouvoir devient absolu et la violence qu'il engendre structurelle. Pharaon ne changera pas d'habitude tant qu'il n'y sera pas contraint. Chaque plaie envoyée est un avertissement, compris partiellement puis rejeté 10 fois, jusqu'à la mort des premiers-nés des Égyptiens. Alors seulement, après cette leçon graduée, Pharaon laisse partir les Hébreux, mais pour aussitôt le regretter, les rattraper avant d'être engloutis dans le tumulte des eaux. Exode 14. Celui qui déniait le droit à l'existence libre des Hébreux, Pharaon,
se voit retirer sa propre vie comme par un retour, par effet boomerang. Aussi, lorsque le peuple libéré entonne le chant de victoire, cheval et cavaliers les jettent à la mer, ta droite, Seigneur, fracasse l'ennemi, il ne s'agit pas pour Israël de se réjouir de la mort des hommes, ni de la violence déclenchée pour y arriver, ni même de la mort de Pharaon l'oppresseur, mais il s'agit de lire et d'entendre l'ensemble de ces récits comme un lent travail de mise au jour des mécanismes de la violence générée, ou pour reprendre l'image précédente, de débusquer la bête qu'est le pouvoir perverti, entraînant la négation du droit à la vie dans la liberté et la possibilité pour les autres d'exister dans la dignité. Le chant de victoire, chapitre 15, est l'aboutissement de cette lente pédagogie biblique. Il célèbre le Seigneur dont la toute-puissance est au service du faible, son peuple esclave ici, pour le faire advenir à sa propre liberté. Le chemin sera encore long, le temps de la longue traversée dans le désert, célébrant la libération de l'oppression et de la violence qui lui était faite. Le peuple peut se tenir en présence du Seigneur, contrairement à l'image précédente, contrairement à Caïn, qui lui a dû s'en retirer de la présence, n'ayant pas accepté le chemin de libération commencé par la parole, loi, que lui adressait le Seigneur. Voilà, c'est une page qui nous est toujours difficile à chanter avec allégresse, cheval et cavalier les jettent à la mer. Et continuons encore pour voir comment il ne s'agit pas de se réjouir de la punition de quelqu'un, ni même d'un peuple, mais comment ces mécanismes de violence sont racontés pour être dénoncés. La question qui se pose, la malédiction par exemple, la malédiction de l'Égypte est-elle pour toujours? La question se pose si nous ne connaissons pas le chant de victoire entonné. La réponse se trouve ailleurs dans la Bible, au livre d'Isaïe. Dieu n'est pas contre tel ou tel pharaon, ni contre tel ou tel peuple en particulier, fût-ce l'Égypte. Et Isaïe, le chapitre d'Isaïe 19, Isaïe 19, raconte l'alliance future que Dieu fera avec l'Égypte qui devient son peuple. Voilà, ce chapitre se termine au verset 24. Ce jour-là, Israël viendra le troisième avec l'Égypte et l'Assyrie. Quand on songe que l'Assyrie, c'est l'ennemi du royaume d'Israël, mais la puissance dominante de ces temps-là. Donc ce jour-là, Israël viendra le troisième avec l'Égypte et l'Assyrie. Telle sera la bénédiction que dans le pays prononcera le Seigneur de l'univers. Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon patrimoine. Voilà, souvenez-vous de ce verset 24 du chapitre 19. Pour dire que la Bible se lit entièrement, elle ne se lit pas par morceaux. Vous voyez là, on assiste à une bénédiction qui est un peu une prise de position, c'est-à-dire, clairement, c'est l'Égypte qui a réduit en esclavage Israël. Clairement, Pharaon était l'oppresseur. Mais s'agit-il de dénoncer un peuple, de dénoncer un homme, ou bien de mettre au jour les mécanismes d'une violence, et là d'une violence d'État? On en trouvera une autre tout à l'heure, violence d'État. Voilà, donc ces récits, dépassés bien évidemment par bien des aspects qui nous paraissent un peu folkloriques, ce récit de la libération d'Égypte. Mais ils continuent à s'offrir à la lecture pour débusquer les structures de violence et déblayer les chemins empruntés par les pharaons aujourd'hui encore. Violence d'État. Et donc, au chapitre 21 du premier livre des rois, on nous raconte ce qu'il faut appeler un crime d'État. Un crime d'État. Alors, je vous ai mis simplement un résumé de cette longue histoire, c'est le chapitre 21, c'est très très long, mais enfin quand même, ça vaut le coup. Akab parla à Naboth, « Cède-moi ta vigne, pour qu'elle me serve de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison, et je te donnerai à sa place une vigne meilleure. Mais si cela te convient, je puis te donner son prix en argent. »
Naboth dit à Akab que le Seigneur m'est en abomination si je te cède l'héritage de mes pères. Un peu plus loin, sa femme Jézabel lui dit « Mais c'est toi qui exerces la royauté sur Israël, lève-toi, mange, que ton cœur soit heureux. C'est moi qui te donnerai la vigne de Naboth de Israël. » Et donc le procès a lieu. Faites asseoir 2 hommes, des vauriens, en face de lui, et qu'ils témoignent contre lui en disant « Tu as maudit Dieu et le roi. Faites-le sortir, lapidez-le, et qu'il meure. » Quand Akab entendit que Naboth était mort, il se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Israël afin d'en prendre possession. Nous sommes au VIe siècle. Le rédacteur deutéronomiste se méfie des pouvoirs du roi. Il y a une diatribe anti-royaliste vraiment importante au chapitre 8 du premier livre de Samuel, 1 Samuel 8. Pour lui, ce rédacteur deutéronomiste, les rois d'Israël se comportent souvent comme Pharaon. Akab, qui est le roi de Samarie, le royaume du Nord, est de ceux qui font, selon la phraséologie deutéronomiste, qui font le mal aux yeux du Seigneur. En quoi faisant? Il ajoute champ à champ. Il désire agrandir sa propriété de campagne dans la riche plaine de Israël. Et pour cela, il veut acheter la vigne de Naboth. Devant le refus de celui-ci, il laissera sa femme Jézabel, une étrangère, prendre l'affaire en main, usurper les prérogatives royales et organiser un procès arrangé pour finalement condamner Naboth à mort. Victime de la ruse sans doute, Naboth l'est encore davantage des nouvelles structures que permettent la paix aux frontières et la richesse intérieure d'Israël au IXe siècle avant. Un peu plus tard, Amos s'élèvera violemment contre les riches de Samarie et le luxe de la cour, alors que les pauvres sont vendus pour une paire de sandales. Cette richesse nouvelle entraîne l'abandon des traditions du Dieu de l'Alliance. Peut-être avez-vous fait attention, mais ce qui n'est qu'une transaction financière pour Naboth est pour Akab, est pour Naboth l'héritage de mes pères. L'héritage de mes pères, ça n'a rien à voir. Donc, autrement dit, on a reçu cette terre. C'est un don. Ce n'est pas une valeur marchande. Et vous voyez qu'avec la demande d'Akab, on est passé au mercantilisme, enfin à la transaction telle qu'on peut en voir aujourd'hui. Voilà, avec l'argent, je peux tout, puis j'ai le pouvoir, j'ai une maison de campagne dans la plaine d'Israël, qui est la plus riche de tout Israël, c'est pas pareil, et donc il suffit que je donne un peu d'argent, ou bien un potager, ou bien une vigne, et puis voilà, on va faire un échange à l'amiable. Non, pas du tout. Voilà, vous voyez comment le rédacteur va rappeler l'héritage des pères, la tradition d'Israël, la vraie, pas la petite tradition, la grande tradition, qui est celle de l'alliance avec Dieu. Et donc, au nom de cette alliance, il n'y a pas d'aliénation, ni des hommes, ni de la terre possible, ni des biens. Donc, victime de la ruse, Naboth l'est encore plus des nouvelles structures qui permettent la paix aux frontières, la richesse intérieure d'Israël au IXe siècle. Cette richesse nouvelle entraîne l'abandon des traditions, du Dieu de l'Alliance, au profit des dieux de la prospérité. Tout redevient à nouveau possible aux nouveaux riches. La loi d'Israël est bafouée, elle ne peut plus servir de régulation ni de modération à la jouissance, au désir de possession sans limite des puissants et du roi. La réflexion du rédacteur deutéronomiste porte ici sur l'exercice du pouvoir, quel que soit le pouvoir, à n'importe quelle époque, à l'intérieur même du peuple de l'Alliance. Il se passe, traduction, il se passe en Israël ce que l'on a dénoncé hier en Égypte. Ici comme là, la violence se retournera contre ceux qui l'ont exercée. Au moment où le rédacteur écrit l'histoire de Naboth, 2 siècles après, la sanction est tombée, la dynastie incriminée a chuté de façon sanglante, le royaume de Samarie n'existe plus depuis longtemps. Alors l'enjeu d'un tel récit, quel est-il? C'est non seulement d'y voir une justice immanente, celui qui verse le sang par un homme aura le sang versé,
mais surtout la réflexion sur le pouvoir exercé réellement dans une société donnée, en quoi les structures mises en place et les nouvelles idéologies portent en elles-mêmes des graines de violence lorsqu'elles ne sont pas régulées par la loi et que le pouvoir tient lieu de seules normes. C'est aussi un appel pour actualiser la réflexion. Les conditions de l'exercice du pouvoir, les données sociales et économiques sont sans cesse en train d'évoluer, hier en Israël comme aujourd'hui dans nos sociétés. De tels récits engagent à répéter et nommer les causes qui engendrent de nouvelles violences aujourd'hui. Et ainsi, il est vrai que l'Ancien Testament ne manque pas de pages étalant paroles ou récits de violence. Mais on en perçoit peut-être un peu mieux la fonction de ces récits. Repérer en soi, autour de soi, dans les structures d'État, dans les formes de gouvernement, les racines de la violence pour l'éradiquer ou la dominer, selon l'invitation du Seigneur en Genèse 4. Ce travail est constant, ce travail est de toutes les générations, depuis la première. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Nouveau Testament ne peut faire l'économie d'une réflexion sur la violence. S'il fallait ajouter un petit commentaire, voilà, c'est vrai que vous connaissez au moins ce récit, peut-être pas, mais au moins celle qui était l'artisan de la punition, enfin du procès tronqué et truqué de Naboth, c'est Jézabel. Tout le monde a entendu parler de Jézabel. Alors, pour faire droit à une conversation de tout à l'heure, je crois qu'au dernier congrès de la Bible, donc c'est Mme Pelletier qui a fait remarquer que dès qu'il s'agissait de quelque chose de mal ou de mauvais, c'était une femme qui intervenait. Alors, là aussi je préciserai, de fait, je ne peux pas dire le contraire, c'est une femme. Mais je précise seulement, cette femme venait de la région de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire d'une région païenne, extérieure à la tradition d'Israël. Elle ne connaît rien. Donc elle ne peut pas comprendre le Naboth quand il parle de la tradition de nos pères. Cette terre, j'en ai hérité de mes pères. Elle ne peut pas comprendre ce langage. Et son père, à elle, s'appelait Ito Baal, c'est-à-dire Baal avec moi. C'est une autre religion. Voilà. Donc c'est peut-être davantage à ce titre-là de l'idolâtrie et de l'importation des religions externes, extérieures à Israël, qui est un peu dénoncée. Mais il se trouve quand même qu'elle usurpera tous les atours du pouvoir, les attributs du pouvoir, pour organiser ce tribunal et pour mettre à mort donc, le juste Naboth. Crime d'État. Et ça marquera beaucoup la réflexion biblique. Je ne crois pas que le Nouveau Testament s'en souvienne, mais le Nouveau Testament se souvient du juste, voilà, avec la figure d'Abel, mais avec la figure de Joseph. Voilà, et peut-être aussi celle-là, même s'il n'est pas explicite, la figure du juste. Alors passons au Nouveau Testament. Voilà. Alors quelle est la violence de Jésus? S'il est peu probable que Jésus ait fait partie des mouvements zélotes engagés dans la guérilla contre la puissance romaine, il a pourtant usé de violence, verbale surtout, mais en acte également. Que l'on songe aux invectives contre les pharisiens, nombreuses dans l'évangile de Matthieu, ou bien à l'expulsion des marchands du temple. Les attaques de Jésus contre les pharisiens, vous les connaissez, parce que nous connaissons instinctivement mieux le Nouveau Testament que l'Ancien, et l'Évangile que le reste du Nouveau Testament, et l'Évangile de Matthieu parmi les évangiles. Jésus les traite d'hypocrites et de guides aveugles, car ils disent et ne font pas, ils imposent des fardeaux qu'eux-mêmes ne peuvent porter. Ils tuent les prophètes, ce qui ne manquera pas d'attirer sur eux une justice immanente, le sang retombera sur leur tête. Cette charge semble frapper au coin de l'intolérance et reste dure à entendre. Isolée de leur contexte, entendue par bout dans le cadre de la liturgie, quand du moins la liturgie les fait entendre, ces paroles reflètent une grande violence, ou même des ferments de violence à retardement, si l'on songe au mépris qu'ont subi les Juifs durant les siècles, depuis ce temps-là, du 2e, 3e siècle jusqu'au 20e. Cependant, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel elle s'insère. Le contexte littéraire est celui de montée en puissance
de l'opposition des pharisiens depuis le début de l'Évangile par rapport à Jésus. N'ayant pas entendu l'appel à la conversion du Baptiste, ils ne comprennent pas l'accomplissement de la loi de Moïse dans le royaume. Ils n'entendent pas du tout quand Jésus prêche le royaume de paix, de justice, de bonheur, c'est-à-dire le sermon sur la montagne, et que Jésus va mettre en application par ses paroles et par ses actes. Ils ne comprennent pas surtout qui est réellement Jésus. Ils ne savent rien, selon l'Évangile, du lieu d'où il parle, Jésus. Quelle autorité? Par quelle autorité fais-tu cela? Pourquoi dis-tu cela? Cette autorité ou ce lieu d'où parle Jésus leur échappe. La source de l'autorité aussi, cette source de l'autorité qui le rend, lui, si libre à l'égard des institutions. La violence verbale de Jésus sert en fin de compte de révélateur à la violence institutionnelle exercée à l'encontre des pauvres, les doux, les humbles, ce que la Bible appelle les anawim, les pauvres du Seigneur. À l'encontre des pauvres, mais également à l'encontre des prophètes qui ont voulu faire bouger quelque chose. Au fond, c'est un paradoxe, mais Jésus va fustiger l'inaccomplissement de la Torah dans l'enseignement et leur pratique de la Torah. La sève ne coule plus, la Torah se sclérose, les pharisiens font obstruction à la venue du royaume. Tout cela est dit du point de vue de l'Évangile. La parole de Jésus à leur rencontre est alors feu ou glaive, non pour tuer, mais pour purifier. Encore une fois, Jésus n'est pas violent. Même l'épée que Pierre a dégainée, voilà, il suffit, ça suffit. C'est-à-dire, voilà, il y a eu le début d'un combat, voilà, on ne va pas aller plus loin. Non pas pour tuer, mais pour purifier et faire évoluer. Alors c'est une peine perdue. Jésus et plus tard ses disciples seront chassés de fait de la synagogue, ils seront persécutés en tout lieu où ils seront, pas seulement dans la synagogue, mais dans la société, pour d'autres raisons. Ça serait trop long de l'expliquer maintenant. Signe suprême de la violence subie, signe de l'échec apparent de la remise en cause opérée par Jésus, ce signe-là, c'est la croix. Mais la croix, qui est apparemment un signe d'échec, est aussi le signe de la victoire sur la violence. Elle met au jour toutes les violences tenues cachées. Ainsi, quand le peuple sur le chemin de la passion dit « son sang sur nous », il ne s'agit pas d'une malédiction, encore moins d'un destin éternel sur ce peuple qui serait responsable de la condamnation, mais d'une reconnaissance que des forces obscures, intérieures, institutionnelles, conduisent ou peuvent conduire à la violence injuste, et que ces forces, que la Bible désigne depuis Caïn sous l'appellation générique de convoitise, péché, sont enfin dévoilées ou révélées par l'injustice suprême que représente la croix. Voilà pour les paroles. Dans les actes, eh bien, tout le monde connaît le récit de l'expulsion des marchands du temple. Voilà. Bon. La violence de Jésus n'a pas été que verbale. Il s'en est pris au symbole le plus important des institutions juives du 1er siècle, le temple. Chacun des évangélistes rapporte l'épisode de l'expulsion des vendeurs sur l'esplanade du temple. Vous le savez sans doute, les 3 synoptiques placent cet épisode juste après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, prélude aux événements qui conduiront au procès et à la passion, tandis que le 4e évangile, l'évangile selon Jean, en fait le premier épisode de la vie publique lors de la première montée de Jésus au temple à l'occasion de la fête de Pâques. Tous, synoptiques ou Saint Jean, s'accordent pour souligner le lien entre ce geste prophétique et l'événement pascal. Jean est sans doute l'évangéliste qui est allé le plus loin dans l'enseignement de cet épisode. Le corps ressuscité du Christ est le nouveau sanctuaire, le nouveau temple, signe de la présence de Dieu parmi les hommes. Mais Jean est également celui qui ne cache rien de la violence du geste lui-même.
Jésus se fait un fouet de cordes. Il le précise lui et pas les autres. Jésus se fait un fouet de cordes et les chasse tous du temple. Il situe ainsi Jésus dans la lignée des prophètes qui, par des gestes symboliques bien choisis, ne manquaient pas de scandaliser pour mieux actualiser la parole de Dieu. Geste prophétique, on agit d'abord et on explique après. Le contraire de la parole prophétique, le prophète parle pour un changement d'attitude et une mise en œuvre, une mise en acte. Donc c'est un geste prophétique. Geste d'abord qu'il va expliquer par la suite. Et cette violence exercée, des tables qui sont renversées, ça ne passe pas inaperçu, il y a dû y avoir des cris, enfin, etc. Bon. Cette violence scandaleuse est d'autant mieux perçue qu'elle se déroule au plus fort de l'affluence pascale des pèlerins, beaucoup de monde à Jérusalem et au temple, et qu'elle s'accompagne d'une remise en cause du fonctionnement trop habituel du temple. Agir de la part de Jésus va frapper l'opinion et on va lui demander des comptes dans l'évangile de Jean. Alors donc il faut une parole pour expliquer ce geste. Jésus va dire ceci: ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Adressée aux Juifs qui sont au temple, cette parole est une remise en cause de l'ordre établi, du fonctionnement mercantile autour du temple et de l'existence même du temple tel qu'il fonctionne dans sa matérialité, dans sa réalité monumentale, on pourrait dire. Et quand les Juifs demandent à Jésus un signe, quel signe nous montreras-tu pour agir de la sorte? À la demande d'un signe de la part des Juifs, Jésus répond: détruisez ce temple. La violence n'est pas le fait de Jésus, mais le fait des Juifs. Détruisez. Par le système mis en place, le commerce, le trafic. Ils détruisent en effet ce que représente le temple, qui est le lieu de la présence. Et ils altèrent quelque peu la sainteté du lieu. Et par l'allusion à la résurrection, Jésus fait comprendre aussi que la destruction du temple se réalisera. Détruisez ce temple, mais cela se réalisera dans sa propre condamnation à mort. Lui parlait du temple de son corps. Ce corps sera mis à mort, cloué sur la croix. Donc le temple sera de fait détruit. Mais ce temple, c'est le sanctuaire de son corps. Jean chapitre 2, verset 21. Ainsi, Jésus n'a pas hésité à employer des gestes de violence à l'image des prophètes de l'ancien temps, ni à proférer des paroles véhémentes contre ses contemporains au nom du royaume qu'il est venu inaugurer. Mais la violence utilisée n'est pas à elle-même sa propre fin. Il est là pour débusquer une violence d'autant plus active qu'elle se cache dans le ronronnement de l'application d'une loi, fût-ce la Torah, et d'institutions sociales, politiques ou religieuses, en l'occurrence celle de la société dans laquelle vivait Jésus au 1er siècle. Alors j'approche de la conclusion. Faut-il avoir peur de toute violence consignée dans la Bible? Faut-il la cacher, la voiler, comme bien souvent dans nos lectures bibliques de la liturgie? N'avons-nous pas le droit de crier avec le psalmiste? On va pas parler des psaumes. Casse-leur les dents. Vous l'avez jamais dit ça? Non? Psaume 58, verset 7. Et ce psaume n'est jamais dit dans la liturgie des heures. Ou bien faut-il se réjouir avec le psalmiste au psaume 137. Heureux qui saisira tes nourrissons pour les briser contre le rocher. Voilà. En hébreu, on entend la dureté de la langue. On entend le choc. Alors nous pensons que c'est peu chrétien. Se peut-il qu'il y ait des phrases comme cela dans la Bible, et qui plus est, des phrases soumises à la prière. Bon, si on lit toute l'Écriture, on entend dans la lettre à Timothée cet encouragement. Toute Écriture est bonne pour enseigner. Et vous savez que le premier sens de la Torah, c'est l'enseignement. Toute Écriture, est bonne pour enseigner.
Jésus lui-même connaissait la Bible et il a récité les psaumes en totalité. Pourquoi donc supprimer des passages qui heurtent notre sensibilité parce qu'ils seraient trop violents? À les omettre, nous courons le risque de ne recevoir qu'une parole de Dieu tronquée, amputée, normalisée, selon le goût du jour, le nôtre. Plus grave encore, omettant ces passages-là, précisément, nous courons le risque de ne pas nous laisser enseigner, éduquer sur la question de la violence, pas en général, de notre propre violence. La violence, d'autres le disent, la violence a des racines obscures dans le psychisme, et elle est présente, selon la Bible, depuis la première génération, celle de Caïn et Abel, toujours prête à éclore sur de nouveaux terrains que lui présente l'histoire. Le récit biblique de ces violences donne des mots à l'expérience de sa propre violence. Et prier avec ces mots n'est pas entrer dans le cycle de la violence, ni demander à être artisan de sa propre violence. On demande soi-même, on n'entre pas dans le cycle de la violence. Si on entre dans le cycle de la violence, c'est qu'on est passé dans le camp des violents. Mais la prière nous fait tenir en deçà. Il est important de verbaliser, de dire par des mots la violence. Alors prier avec ces mots aboutit à la confiance que le Seigneur, agit. Quand, comment, agit. C'est le sens du psaume 37, modèle de non-violence active par excellence. Et je le résume, il faudrait le lire en entier, il est très long. Ne te mets pas en colère, compte sur le Seigneur, il agira. Ne te mets pas en colère, compte sur le Seigneur, il agira. Alors il y aurait bien d'autres choses à dire, mais pour tout à fait conclure la conclusion de la conclusion, par une histoire racontée par André Vénère lui-même. Il a beaucoup écrit sur la violence, mais aussi dernièrement sur les psaumes. Donc je crois qu'il faisait une conférence, et puis à la fin d'une conférence, une sœur, c'était une communauté religieuse, une sœur, alors je dis exactement ce qu'il dit, la première fois que j'ai abordé ce genre de psaume dans un groupe, les psaumes de violence, comme le psaume 137 ou 57, il y a presque 20 ans, c'était avec des religieuses. J'étais loin encore d'avoir affiné l'intuition que je développe ici, mais pour l'essentiel, elle était déjà là. Après le travail en commun, qui en avait dérouté plus d'une, c'était religieuse, une participante vient me trouver en aparté et me dit « Vous ne pouvez pas savoir combien vous m'avez fait plaisir cet après-midi. » Surprise. Elle reprend. L'approche que vous avez présentée de ces psaumes de violence rejoint vraiment l'expérience que j'en ai faite. Pendant une dizaine d'années, j'ai vécu dans une communauté dont, pour des raisons que je n'ai pas à révéler, j'ai vécu dans une communauté dont, pour des raisons que je n'ai pas révélées, je haïssais la supérieure. Il n'y a pas d'autre mot. Je haïssais la supérieure. J'étais incapable d'être gentil avec elle, ou même simplement correct. Alors, je me suis mise à prier ces psaumes en pensant à elle, et je déposais ma haine aux pieds du Seigneur. Quand je sortais, si je la croisais dans le couloir, je m'étonnais de pouvoir lui adresser un sourire. J'arrivais à trouver un comportement humain en face d'elle, et c'est comme ça que j'ai tenu le coup. Voilà.